Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Je dis, Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Oh, je redis, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Tu vas réécrire ma vie. Jésus, change mon histoire. Tu vas réécrire ma vie. Jésus, change mon histoire. Change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Tu vas réécrire ma vie. Oh Jésus, change mon histoire. Oh, tu vas réécrire ma vie. Oh Jésus, change mon histoire. Papa, change mon histoire. Oh, change mon histoire. Oh Yahweh, change mon histoire. Jésus, change mon histoire. Tu vas réécrire ma vie. Oh Jésus, change mon histoire. Oh, tu vas réécrire ma vie. Oh Jésus, change mon histoire. Alléluia. Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Encouragés pour être sauvés. Encouragés pour être fortifiés, encouragés pour être aimés, encouragés pour être portés, consolés. Alléluia! Soyez les bienvenus sur notre chaîne. Oui, Jésus peut changer ton histoire. Il ne te reste plus que à faire ce que je dis là, change mon histoire. Demande à Jésus de changer ton histoire. Demande à Jésus de transformer ta vie. Mon ami, nous avons cette opportunité aujourd'hui de nous retrouver devant le trône de la grâce. Oui, lorsque Jésus est mort, le voile, le rideau qui séparait le trône de la grâce avec nous a été déchiré, fendu en deux, ouvrant ainsi un chemin direct vers le trône de la grâce. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'intermédiaires pour nous retrouver devant le trône de la grâce, mes amis. C'est excellent. C'est excellent. Alors, si tu as quelque chose à demander à ton Dieu, vas-y devant le trône de la grâce et crie à lui. Si tu veux que Dieu change ta vie, alors demande-lui, transforme ma vie, Jésus. Transforme mon être entier. Transforme mes pensées. Transforme ma façon de parler. Transforme ma façon de réfléchir. Que j'ai la vision de l'éternité du royaume. Parce que je t'ai accepté dans ma vie et aujourd'hui, je fais partie du royaume de Dieu. Il est possible pour un enfant de Dieu qui se sent frustré de ne plus jamais être frustré dans sa vie. Et je ferai un thème sur la frustration. J'essaierai de réfléchir sur ça et de vous donner une prédication sur la frustration. Mon ami, Dieu t'aime, Dieu te cherche, Dieu t'appelle. Il dit que ce que tu vis aujourd'hui n'est pas ce qu'il a préconisé pour toi. Oui, mon ami, sur le chemin de la vie, il y a des embûches. Sur le chemin de la vie, il y a des contrariétés. Sur le chemin de la vie, il y a de la négativité. Sur le chemin de la vie, il y a de l'opposition. Il y a des frustrations. Mais nous ne devons pas nous arrêter aux frustrations. Nous devons travailler notre cœur afin que les frustrations ne soient pas pour nous un frein, mais que nos frustrations soient
en fait le baromètre qui nous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose à améliorer, qu'il y a quelque chose à faire. Un cœur frustré dans la bonne direction, dans la direction de Dieu. Quelqu'un qui veut faire quelque chose de tellement bon pour Dieu et qui se sent frustré est un baromètre qui a des choses à faire, que rien n'est figé, que tout est possible à celui qui croit. Mon ami, demande à Jésus de changer ton histoire. Si tu trouves que tu es frustré Moi, j'avais un pasteur qui me disait une fois, Colette, si tu es frustré quelque part, tu rentres quelque part et tu as le cœur qui est frustré, c'est que Dieu t'appelle à faire quelque chose. Dieu ne te met pas cette frustration, ce malaise pour que tu sois triste, pour que tu abandonnes, pour que tu sortes, pour que tu... Non, non, non. Dieu te met ce sentiment de frustration parce qu'il veut travailler avec toi. Parce qu'il sait que ce sentiment de frustration, toi, en l'ayant, tu vas faire quelque chose de grand. Tu vas pas laisser les choses comme ça. Tu vas essayer effectivement, à travers cette frustration, de changer quelque chose. Alors demande au Seigneur de te transformer. Transforme-moi, Jésus. Transforme mes frustrations en une force. Que nos frustrations ne soient pas juste des frustrations et puis partent dans tous les sens. Non, que tes frustrations soient une force pour améliorer, pour aller de l'avant. C'est pour ça que j'ai chanté cette chanson de « Change mon histoire aujourd'hui ». Oui, j'ai été frustré hier, mais aujourd'hui, je veux que, oh Dieu, tu changes mon histoire afin que mes frustrations ne deviennent pas pour moi des grands poteaux de stop, mais que ça soit un élan pour chercher davantage avec toi, Jésus, pour courir encore davantage sur le chemin de ma destinée, celle que tu as préconisée pour moi dès le commencement. Oh mon ami, tout est possible avec Jésus-Christ. Alors nous pouvons à chaque instant, si tu veux que Jésus vienne toucher ta vie, tu as besoin de l'accepter tout d'abord dans ta vie. Tu as besoin de connaître qui il est. Mon ami, toi qui me regardes, toi qui regardes mes petits posts là, mon ami, je te dis que c'est possible que Jésus vienne toucher ton cœur aujourd'hui, que Jésus vienne te faire du bien, mais tu dois d'abord l'accepter. Comment veux-tu faire partie d'un royaume si tu n'en connais pas le maître? Alléluia! Tu dois connaître le maître, le propriétaire du royaume pour que celui-ci, effectivement, t'accepte dans son royaume. Si tu ne connais pas le propriétaire du royaume, tu ne pourras pas rentrer dans le royaume. Parce que dans le royaume, il n'y a pas de voleurs. Il n'y a pas des gens qui rentrent par la fenêtre. Nous devons rentrer par la porte. Nous devons avoir le passeport, tu vois, la pièce d'identité, la carte d'identité dit que oui, moi je fais partie de ce royaume-ci. Donc tu dois te faire connaître, mon ami. Et pour te faire connaître, il va falloir que tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie. Il est le chef du royaume. Il est la porte par laquelle nous passons pour accéder au royaume. Tu ne peux pas entrer dans le royaume sans avoir donné, affiché ton identité. Et l'identité que Dieu veut, c'est que tu fasses partie des enfants de Dieu. Ainsi, pour faire partie des enfants de Dieu, tu dois accepter Jésus-Christ dans ta vie. Tu me diras, pasteur Colette, comment on accepte Jésus-Christ dans sa vie? C'est simple, mon ami. Je ne te demande rien. Jésus a donné tellement gratuitement. C'est-à-dire que tu prends conscience de l'œuvre de la croix. Est-ce que tu sais ce que c'est l'œuvre de la croix? Ce jour-là, Jésus a été crucifié. Il connaissait le plan de Dieu. Il était venu sur la terre pour cela. Il a donné sa vie sur la croix de Golgotha. Il a été cloué sur la croix de Golgotha afin que toi, tu sois décloué. Alléluia, que tu sois libre dans ce monde-ci. Alléluia, son sang a coulé. Lorsque son sang a coulé, ce sang-là, c'est le sang de la purification parce que le sang de Jésus n'avait aucun péché. Et il fallait un sang pur. Il ne fallait pas un sang mauvais, un sang de péché. Il fallait un sang pur. Jésus a coulé de son sang pour que
tes péchés te soient pardonnés, pour que tu sois libre, déclaré libre. Aujourd'hui, tu es libre, libre d'accepter Jésus-Christ dans ta vie. Alors tout simplement dis, Jésus-Christ, j'accepte, je reconnais que tu es mort sur la croix pour moi, j'accepte l'œuvre de la croix, merci pour ce sang, pardonne mes péchés, accepte-moi dans ton royaume. Prends-moi avec toi. Dès que tu as fait cette prière-là, mon ami, oulala, ta vie change. C'est-à-dire que ton ADN a changé. Tu as la carte d'identité céleste. Tu fais partie du royaume. Maintenant, tu vas pouvoir fonctionner. Mais dans ta marche dans le royaume, il va falloir abandonner certaines choses qui ne sont pas à l'image du royaume. Mon ami, tu vas devoir abandonner certaines choses que tu as affectionnées dans ce monde-ci. Tu dois devoir enlever certaines graisses de toi, parce que cette graisse, elle pèse. Et quand tu auras enlevé, tu vas accéder doucement, doucement. Tu vas monter. Et plus tu vas monter, plus les choses du royaume vont être palpables pour toi. Plus les choses du royaume vont être réelles pour toi. Ce que tu ne vois pas parce que tes yeux physiques ont des écailles. Lorsque tu vas grandir dans la foi, les écailles vont tomber. Tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Tu comprendras les choses que tu n'as jamais compris. Jésus est bon, mon ami. Jésus est magnifique, mon ami. Accepte-le dans ta vie. Aujourd'hui, tu peux recommencer les choses dans ta vie avec Jésus-Christ. Il n'attend qu'un mot de toi. Accepte-le dans ta vie et il va s'installer. Invite-le, appelle-le et il va s'installer dans ta vie, mon ami. Oh, quelle grâce, quelle grâce, quelle grâce, oui. Change mon histoire. Crie à Jésus, change mon histoire. Et lorsque tu cries à Jésus, change mon histoire avec un cœur si vrai, Jésus viendra changer ton histoire, mon ami. Jésus va transformer ton histoire parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si effectivement ce que tu dis est vrai, alors Jésus va se manifester dans ta vie et tu vas voir les choses nouvelles arriver dans ta vie. Oh mon ami, c'est une grâce que de connaître Jésus. Alléluia. Je te souhaite vraiment un bon week-end sous la protection de notre Seigneur Jésus. Bye, bonne journée.